Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Mimi Signature. C'est un espèce de tag où on donne 20 marques mais on ne garde qu'un produit. C'est à dire que dans une marque il y a un produit qui est notre best et voilà, il doit en rester qu'un seul. Donc je vous avouerai que j'ai un peu fait comme Mimi Signature, j'ai un peu plus de 20 marques. En fait, il y a plein de choses dont j'ai envie de vous parler dans chacune des marques. Enfin, non, un produit dans chaque marque. Et voilà, je voulais quand même vous partager le maximum de choses sans trop en faire. Donc je crois que j'en ai à peu près 25. Donc comme moi, je suis un peu du genre à faire les choses très carrées, je vais faire par ordre alphabétique, hein, parce que j'avais envie de le faire comme ça. Pour que ce soit plus, on va dire, plus simple entre guillemets, hein, pour pas oublier de marque. Donc alors, chez Anastasia Beverly Hills, marque numéro 1, c'est le gloss que je porte. C'est un gloss que j'aime énormément. Anastasia, c'est vrai que j'aime beaucoup les palettes et tout, mais je ne pourrais pas vous parler de palettes que j'ai très peu testées ou testées une seule fois. Il y a dans une autre marque il y aura des palettes, mais là j'estime que voilà, c'est vraiment mon coup de cœur dans la marque et c'est les gloss Anastasia Beverly Hills. Donc j'en ai deux. J'ai celui que je porte qui s'appelle Girly, donc ce sont les lip gloss parce que les gloss je les trouve vraiment très bien. Voilà, il est comme ça et donc celui que je porte aujourd'hui et je le trouve vraiment joli. Voilà, c'est un gloss avec plein de paillettes un peu rose et doré. Tout simplement, j'ai un peu des swatchs sur la main, mais je vais vous montrer les produits. Voilà. Donc c'est une très jolie couleur, c'est plein de paillettes, mais on les sent pas sur les lèvres. Et je trouve que ça fait quelque chose d'assez joli pour l'été. Donc voilà, chez Anastasia, c'est ça mon produit favori, on va dire, que je possède. Et cette teinte en particulier. Ensuite, de chez Becca, donc c'est la marque numéro 2. C'est la marque Becca et chez Becca c'est un highlighter et c'est l'highlighter on va dire qui a pour moi révélé la marque. C'est l'highlighter de chez en fait c'est l'highlighter en collaboration avec Jaclyn Hill. C'est le Champagne Pop qui s'appelle également C-Pop, c'est le même et donc c'est cet enlumineur qui est tellement beau, mais c'est une bombe atomique ce truc. En fait les enlumineurs Becca pour moi c'est des enlumineurs qui sont juste magnifiques, qui se fondent à la peau, qui sont lumineux juste comme il faut, ils n'ont pas de paillettes, c'est des vrais enlumineurs on va dire, enfin l'enlumineur en fait je pense c'est la marque vers laquelle vous devez vous tourner si vous voulez vous acheter un bel enlumineur. Voilà, sans mettre 50 €, mais pour avoir quand même quelque chose de bonne qualité qui se fond bien à la peau et tout, c'est vraiment les Becca. Donc moi c'est le C-Pop parce que c'est celui-ci qui m'a fait découvrir vraiment la marque et je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté et ensuite je l'adore. Troisième marque, c'est la marque Benefit. Donc Benefit, j'ai surtout des produits teint personnellement. Je suis pas très fan de leurs produits sourcils. Moi je me tourne plus vers les blushs parce que c'est voilà, c'est plus ce genre de produit vers lequel voilà, chez eux c'est vraiment ça qui m'intéresse. Éventuellement certains highlighters aussi hein, qui peuvent m'intéresser, mais le blush qui pour moi est le plus beau chez Benefit, c'est le California. C'est le blush par excellence, le blush de l'été on va dire. L'odeur est juste à tomber. J'adore les packaging originaux de Benefit, je trouve ça vraiment génial. Et cette odeur, mais c'est un truc de fou quoi. Ah ouais j'adore. Et donc voici la teinte, le California. Et il est magnifique. Voilà. Et ce que j'aime bien aussi c'est qu'il y a toujours le petit pinceau qui est intégré que moi j'utilise hein, pour info. Et voilà. Et vous avez même un petit miroir aussi dedans. Et ouais, moi Benefit c'est vraiment ça, c'est vraiment le blush et c'est le California en particulier que j'adore. Donc ça aussi, gros coup de cœur chez Benefit. Ensuite, marque suivante, c'est la marque Bobbi Brown. Et oui, on n'en parle pas beaucoup. J'ai
quelques produits, ça commence à... Voilà, je commence à compléter ma collection dans cette marque. Mais le produit qui pour moi est une révélation et un produit que j'aime énormément chez Bobbi Brown, ce sont les crayons Art Stick. Donc les gros crayons comme ça. Et en particulier la teinte Bear. Voilà. B-A-R-E. Et parce qu'en fait c'est un gros crayon. Donc vous voyez c'est un gros jumbo. Et en fait c'est un crayon en bois hein, si vous voulez. Mais alors cette teinte, c'est en fait c'est ma teinte go to. Quand je sais pas quoi mettre, c'est devenu une des teintes vers lesquelles je me tourne très facilement pour aller un peu avec tous mes make-up. Avec tous mes make-up, j'ai bugué. Et voilà, elle est là. Et franchement, ces crayons, ils sont juste magnifiques. C'est légèrement satiné et j'aime trop. Et en fait, je trouve que voilà, ils ont un truc ces crayons et ça sent vraiment le bois. Ça a une odeur vraiment, ça garde un peu l'odeur de crayon en bois. Mais ça j'aime pas, hein. Personnellement je préfère ça que l'odeur de la rose. Voilà, ce n'est que mon avis. Mais voilà, c'est ces crayons, les Art Stick, je vous les conseille. Et en particulier la teinte Bear parce que c'est un produit voilà, chez Bobbi Brown que j'aime énormément. Et on parle très peu de cette marque. Elle n'est pas donnée, mais sincèrement, enfin voilà. Je trouve Bobbi Brown c'est vraiment la même maison que MAC hein, si je me trompe pas. De toute façon quand vous recevez les colis c'est le même colis. C'est tout écrit pareil. Voilà. Mais ouais non franchement Bobbi Brown c'est ce genre de crayon que je vous conseille. Et en particulier cette très jolie teinte Go To. Ensuite je regarde parce que comme j'ai rajouté au fur et à mesure. Après le B on a le C. Et dans les C il y a Chanel. Et Chanel c'est... Alors Chanel j'ai que des fards à paupières. J'avais acheté il y a très longtemps. Mais mon produit découverte et vedette c'est l'enlumineur qui était en édition limitée. Qui est sorti pour les fêtes de fin d'année. Le Lion de Chanel. En fait c'est un... Ils sortent tous les automnes et hivers on va dire. Souvent c'est plutôt comme ça. En fait à chaque saison ils sortent une collection et les highlighters à chaque fois c'est des bombes atomiques. J'avais loupé un highlighter il y a très longtemps, c'était je sais plus avec une fleur dessus et tout, c'était magnifique. Je l'avais pas pris parce que c'est très cher et là j'en ai profité parce que j'avais chopé un moins 30% chez Nocibé et je l'ai pris. Mais je vous avouerai que je ne mettrai pas le prix pour un highlighter à chaque fois comme ça parce que c'est beaucoup trop cher d'ailleurs. C'est très joli hein, le packaging est magnifique. Vous avez un miroir, un pinceau à l'intérieur que je n'utilise pas hein. C'est super, ça ne me sert à rien. Mais la qualité du produit, la finesse du produit, enfin voilà. Donc ça c'est le Lion. Donc c'était une édition limitée et il est époustouflant. Franchement, alors je me suis dit, bon, tu vas mettre le prix, oui. Mais il en valait vraiment la peine. Il est sublime. Il est classe. Il est tellement élégant. C'est pour moi le plus bel highlighter que j'ai voilà, de luxe. Il est juste là. Alors, il peut ressembler au BK, mais celui-ci se fond encore plus dans la peau. Il est plus classe en fait sur la peau. Voilà, pour moi c'est un gros coup de cœur pour cet enlumineur. Et voilà, donc chez Chanel c'est vraiment l'highlighter. Mais j'ai très peu de produits Chanel parce que c'est hors de prix. Et puis franchement il y a certains produits c'est pas vraiment une super qualité pour le prix qu'on paye. Moi je me tourne pas trop vers Chanel. Je me tourne un peu plus sur la marque suivante qui est la marque Dior. Celle-ci je découvre de plus en plus de choses parce que je trouve que la qualité des produits, voilà, en fait le prix va avec la qualité. Et certes c'est très cher, mais on retrouve quand même des produits qui sont géniaux. Et entre autres par exemple les vernis à ongles de chez Dior, ils sont extrêmement bien. Moi je trouve qu'ils tiennent une semaine sur moi sans aucun souci. Et puis les couleurs, enfin voilà, je m'y retrouve beaucoup plus. C'est pas donné aussi mais voilà. Mais en tout cas dans cette marque
c'est également les enlumineurs. Et en particulier une teinte. Alors lui aussi c'est une édition limitée, mais tous les highlighters de chez Dior que vous trouvez en édition permanente sont exceptionnels aussi. La qualité est au rendez-vous. Rien que le packaging, hein, l'écrin est magnifique, mais le produit est à l'intérieur, est vraiment un produit haut de gamme, d'excellente qualité. Donc celui-ci c'était le Holo Gold, c'était la collection Glow Addict. Et lui, ce que j'ai aimé, c'est le côté duochrome du produit, si vous voulez. Et je l'ai trouvé sublissime. Voilà, il est magnifique, très lumineux. Et pareil, ils se font bien dans la peau. Moins subtil, moins classe que le Chanel. Mais franchement, les highlighters de chez Dior, si vous avez le budget, si vous voulez vous faire plaisir ou vous faire offrir un joli produit, un bel highlighter, vous pouvez vous tourner vers les Dior parce que sincèrement ils sont d'excellente qualité. Donc ça c'était pour la marque Dior. On va passer à la marque suivante qui est la marque Herborian. Donc Herborian, je vous en ai parlé la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo spéciale sur la marque. Si vous ne l'avez pas vu, cliquez ici. Je vais essayer de me dépêcher parce que je crois que j'ai l'impression de mettre trop de temps en fait. Bon, bref. Et je vous ai parlé de produits que j'ai testés. Et en particulier la CCI. Voilà, donc c'est moi je l'ai en teint clair. Et en fait c'est un soin illuminateur contour des yeux qui lisse et corrige. Donc moi je mets que ça depuis que je l'ai. Et j'ai pas besoin d'anti-cerne. Et pourtant là j'ai très peu dormi. Bon. Il est tard, j'ai fait ma journée, mais je trouve que j'ai quand même encore le regard qui est à peu près éveillé. Et je trouve ces produits d'excellente qualité. Voilà, j'ai eu un gros coup de cœur sur la marque Herborian et en particulier ce produit-là. Je regrette pas du tout mon achat et pour moi c'est une belle découverte. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo pour voir un peu mieux les produits en action. Mais ce produit-là de chez Herborian, gros coup de cœur. Ensuite, il y a Fenty Beauty. Alors Fenty Beauty, j'aime pas mal de choses, j'aime bien aussi ce concept, voilà, ce que Rihanna propose. Je trouve que sa marque est très intéressante, elle propose des produits assez intéressants. Tout n'est pas génial, mais moi ce que j'ai dans ma collection, le produit que je préfère, c'est cet enlumineur. Et oui, c'est encore un enlumineur. Ouais, c'est l'avant-dernier. Il y en a encore un dernier dans une marque vers la fin. Mais voilà, c'est cet enlumineur. Parce que c'est celui qui est le plus original, on va dire, qui est hors du commun. C'est le How Many Carats. C'est le Diamond Bomb. Donc c'est un enlumineur voilà, c'est un produit qui est pas du tout commun. Et donc c'est celui-ci. Et il est vraiment magnifique. Il a un côté qui... en fait, c'est un enlumineur qu'on ne retrouve pas ailleurs, en fait, si vous voulez. C'est vraiment très particulier. En fait, c'est des petites particules pailletées. Voilà, comme ça, on voit bien, là, il l'a. Et en fait, sur le haut de la pommette, ça donne un effet glowy, mais avec ces petites paillettes. Mais tellement... c'est tellement joli, en fait. Et on peut même mettre ça sur les yeux. On peut mettre, voilà, on peut mettre partout. Et c'est vrai que celui-ci, c'est... il est hors du commun si vous voulez. Donc moi c'est un enlumineur que j'aime beaucoup. Et j'aime bien avoir ce côté là un peu poudre de diamant sur le haut de mes pommettes de temps en temps. Donc voilà, ça c'était le F. Ensuite après le F, dans le G j'ai rien. Mais j'ai une marque qui commence par un H et qui est Huda Beauty. Donc Huda Beauty, il y a des produits que j'aime bien, des produits que j'aime pas. Mais pour moi, ce qui a été une belle découverte, c'est, je vais vous les montrer, je vous montre les trois. C'est les palettes Obsessions. Et en fait, ces palettes, elles ont une particularité, c'est qu'elles sont toutes petites. Elles coûtent 30 €. Et elles sont, alors là, c'est la collection des pierres précieuses. Mais vous avez d'autres collections là qui sont sorties, les néons. Enfin, et auparavant, c'était des collections avec des teintes un peu plus variées. Mais personnellement, moi, ce que j'ai aimé, c'est... cette variété d'une même teinte mais avec des finis différents. Donc par exemple la Amethyst Obsession qui est une palette que j'aime énormément, qui est magnifique, regardez-moi ça. Ce que j'ai aimé c'est qu'il y a différents finis, donc on peut faire un seul make-up avec la palette. Moi sincèrement j'ai fait
j'ai fait des vidéos sur ces palettes. Donc au pire je vous montrerai au fur et à mesure. Donc là ça c'est la violette, donc je vous mettrai ici la violette. Et donc la améthyste, voilà, c'est le fait qu'il y ait des top coats, du mat, du satiné, du pailleté. Et dans une palette qui n'est pas très grande. Les fards sont de la même taille que les autres fards habituels des grandes palettes. Sauf que bon, ils sont un peu plus serrés. Et je trouve que voilà, ça reste un prix correct, entre guillemets, hein. 30 balles, mais voilà, les 30 euros, faut quand même les payer. Mais voilà, je trouve que l'harmonie, c'est une belle réussite. Cette collection est une belle réussite. Donc ça, c'est la améthyste. Donc la améthyste, je l'aime énormément parce que moi j'ai les yeux verts. C'est vrai que c'est une palette qui me va complètement. Une autre que j'adore, c'est la saphir. Pareil, cliquez ici si vous voulez voir un make-up avec cette palette. C'est une de mes préférées aussi, la Saphir Obsession, parce qu'elle a ce fard qui est complètement original. Et ce fard bleu gris, enfin gris bleuté, qui est magnifique. Et voilà, c'est ça aussi, c'est magnifique. Et la dernière que je possède, je vous les montre toutes, allez, c'est la Emerald Obsession. Et elle c'est pareil, cliquez là si vous voulez voir un make-up avec. Et elle aussi, voilà, très jolie. Mais en particulier, enfin moi mes préférées c'est vraiment la violette et la bleue. Et même celle-ci, hein, je la trouve très belle. Mais voilà, c'est vrai que chez Huda, moi c'est la belle découverte. C'est ces petites palettes, je les trouve vraiment... nickel chrome quoi. Celle-ci c'est vraiment The Collection que je vous conseille. Et il y a encore deux autres teintes qui existent, Ruby et corail, enfin un peu plus corail, un peu plus orangé, et une autre un peu plus rouge. Voilà, pas du tout les couleurs vers lesquelles je me tourne, mais voilà, je vous ai quand même vous en parlé. Donc voilà, chez Huda, moi c'est ça mon coup de cœur. Ensuite de chez Kat Von D. Kat Von D, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai hésité avec le fond de teint poudre compact, mais le produit vers lequel je regrette que ce soit plus disponible. Et tout simplement parce que c'était une couleur que je trouvais tellement belle, mais tellement magnifique. C'était un rouge à lèvres. Donc ce sont ces rouges à lèvres, les Studded Kiss Lipstick. C'est la teinte Magic. En fait c'est la teinte qui dans sa collection est la plus belle. Et malheureusement il m'en reste plus beaucoup. Il me reste que ça. Donc je suis extrêmement malheureuse. En fait c'est le seul rouge à lèvres qui a des légères paillettes dedans. Mais c'est très léger hein. Voilà. C'est le rose, magnifique, mais avec des toutes petites mais très légères paillettes. Et sur les lèvres il est magnifique. Non mais franchement celui-là c'est... J'aime bien l'odeur aussi. Ouais. Franchement celui-là c'est vraiment mon préféré chez Kat Von D. Et j'ai été bête de ne pas avoir fait du backup. Franchement. Parce que malheureusement il est complètement discontinué. Elle a arrêté cette teinte. Et pour moi c'était la plus belle réussite dans ses rouges à lèvres. Donc malheureusement bah, on ne retrouvera plus ce rouge à lèvres. Mais je vais essayer de l'économiser. Il est tellement beau. Et la qualité est au rendez-vous, c'est opaque, c'est crémeux, c'est un peu mat mais avec des légères paillettes, c'est très subtil. Et voilà, et je trouvais qu'il tenait très bien, enfin du moins celui-ci tient plutôt très bien. Donc voilà, mon gros coup de cœur dans la marque. Marque suivante dans les cas, c'est la marque dont je parle très souvent, c'est la marque Kiko, qui nous sort pas mal de collections en édition limitée. C'est vrai que moi, dans leurs produits en édition permanente, j'ai pas vraiment eu le coup de cœur, vous dire, bah ça c'est le coup de cœur du siècle. Non, je dirais plus que dans les éditions limitées, on va dire qu'à chaque fois il y a une édition limitée, on retrouve assez régulièrement le même genre de produit. Et moi c'est vrai que c'est le fond de teint poudre compact. Tellement que je me suis fait du backup, j'en ai 3 à l'avance. J'ai celui-ci. Donc ça c'est la teinte 02 Medium Beige de la collection Ocean Feel. Donc c'est en solde hein, en ce moment, ils sont à moins 50% en plus, donc profitez-en. Donc moi c'est la teinte 02 Medium Beige, donc c'est celle que j'ai sur la peau aujourd'hui. Je la porte depuis ce matin et je trouve que ça tient extrêmement bien. Vous avez un SPF dedans de 50 et en plus c'est waterproof. Donc ça résiste plutôt à la transpiration et tout. Et franchement, les fonds de teint poudre compact de chez Kiko en édition limitée, pour moi c'est les meilleurs. Donc voilà,
J'en ai deux de la teinte numéro 2 d'avance que j'ai acheté en solde. Si vous n'avez pas vu la vidéo, cliquez là. Et j'en ai un en teinte 03 quand j'aurai vraiment bronzé. Donc c'est une poudre compacte. Hein, voilà. Donc c'est la qualité est vraiment là. C'est assez couvrant, juste comme il faut. Ça tient bien. Ça fait une peau lisse. Et ouais, non, mais je sais pas, j'adore. Et puis les packaging, ils sont originaux. Et à chaque fois quand je prends les poudres compactes dans les collections en édition limitée, je suis jamais déçue. Voilà. Et donc j'adore la formule, j'adore tout. Donc il y a 9,5 grammes dans celui-ci. Et franchement, ils sont en solde. Donc foncez si vous recherchez ce genre de poudre. Plusieurs d'entre vous ont testé et approuvé, donc je suis trop contente. Voilà, que vous soyez d'accord avec moi. Et ça, c'est de la bombe atomique. Donc chez Kiko, c'est cette poudre qui ressort de temps en temps, on la retrouve. Et comme ça, j'en ai d'avance et je suis tranquille. Surtout à moins 50%. Ensuite, de la marque La Neige. Enfin du soin. Donc de la marque La Neige. La Neige, c'est une belle découverte pour moi cette année. C'est une gamme de soins qui est pour la plupart du temps pour tout type de peau. Et ce que j'aime, c'est que c'est frais, c'est hydratant, tu te sens bien et des produits efficaces. Et moi, c'est le Eye Sleeping Mask, donc le masque de nuit pour les yeux. Donc voilà, c'est ce produit-là. Pourquoi? Parce que quand je sens que ça va pas le faire, que le lendemain, je vais avoir une sale tronche, je mets ça autour des yeux. Vous avez une espèce de pipette un petit peu avec un peu bizarre. C'est très bizarre. Hein. Voilà, vous voyez, c'est très bizarre. Et on va essayer de ne pas zoomer sur ma tronche, ça serait pas mal. Voilà, c'est extrêmement bizarre. Et en fait, ce produit-là, vous passez ça autour des yeux. Moi, je masse pas, je fais rien de particulier. Et je peux vous dire que l'effet yeux gonflés, tu peux leur dire au revoir. Je n'ai même plus besoin d'utiliser mon eau de bleuet voilà, de chez Christian Lénard. On a acheté en fait finalement pour rien. Parce que ce produit, ça me permet d'avoir un regard éveillé le lendemain matin. C'est génialissime. J'utilise pas tous les jours, j'utilise peut-être 2 fois par semaine. Voire quelquefois 1 fois par semaine, ça dépend comment je dors la semaine. Et c'est une belle découverte. Et franchement, cette marque, je pense qu'il faudrait la découvrir un peu plus. J'essayerai de, voilà, dès que j'aurai fini mon contour de l'œil, j'irai m'acheter le contour de l'œil de chez La Neige. Parce que je suis sûre que je vais être contente de ce produit également. Donc voilà, ça c'est mon gros coup de cœur dans cette marque. Après le L, on a le M. Et dans les M, il y a plusieurs choses. Il y a la marque MAC. Oui, donc quand même chez MAC, on va dire le produit qui pour moi est le meilleur du monde entier, que vous devez tester. La base, c'est leur rouge à lèvres, forcément, leur rouge à lèvres dans le tube noir. C'est, on va dire, c'est un peu la mascotte de la marque, le rouge à lèvres MAC. Et ce que j'aime dans cette marque, et dans ces rouges à lèvres, alors certes, tout ne tient pas du feu de Dieu. Moi, personnellement, j'en ai rien à carrer. Tout ce que je veux, c'est de la couleur, de la variation, de texture, de fini, des teintes qui peuvent passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et qui sont jolies, voilà, qui rentrent bien sur les lèvres. Et donc, MAC, ils savent faire ça. Et j'aime ce côté également. C'est une marque pro, hein. Donc voilà, ils ont gardé ce côté pro. Mimi Signature en a parlé de ça, de ce côté. C'est pas une marque fantasy qui part dans tous les sens. Ils gardent ce côté de base, enfin leur marque de base et leur style de base, c'est d'avoir un maquillage professionnel. Et donc MAC est resté comme ça, pas avec des packaging trop farfelus. Alors certes, quelquefois, moi j'aime bien avoir les packaging un peu dans les éditions limitées, un peu jolis et tout. Mais je suis contente d'avoir mon rouge à lèvres noir comme ça. Et donc la teinte qui pour moi est la plus belle parce que j'aime le violet, c'est la marque, c'est la teinte Up the 1. En fait cette teinte c'est ma teinte. C'est-à-dire qu'ils auraient pu l'appeler la teinte Audrino. Voilà. C'est celle que je préfère. Elle est tellement jolie.
Mon pauvre, il fait tellement chaud qu'il en transpire mon rouge à lèvres. Et voilà. C'est le violet qui me ressemble, c'est celui qui est pour moi le violet Audrey. En fait, c'est mon violet, si vous voulez. C'est vraiment la teinte qui est complètement moi-même, en fait. C'est ma teinte, si vous voulez. Donc non, franchement, les rouges à lèvres MAC, je vous les conseille. Il y a différents finis, donc moi c'est un Amplified. Voilà. En fait, l'Amplified, plus vous en mettez, plus c'est intense. Et j'adore, et je vous conseille d'aller voir les rouges à lèvres MAC. Si vous n'avez jamais testé un rouge à lèvres MAC, vous ne serez pas déçus. Rien que l'odeur est merveilleuse. Et je suis sûre que parmi toutes les teintes qui existent et tous les finis qui existent, vous allez trouver votre bonheur. Ensuite, la marque Jacobs. La marque Jacobs. On va y arriver. Donc, c'est une marque qui est un peu... qui est très professionnelle aussi, qui a ce côté avec des packaging pas du tout farfelus. Ça, j'apprécie aussi ce côté un peu classe, sans en faire trop. Et en fait, Marc Jacobs, ouais, mon produit, c'est un peu la découverte, parce que Marc Jacobs, ils sortent des choses, mais c'est pas en grande quantité toutes les 5 minutes, si vous voulez. Donc voilà, ils essayent un peu de doser les sorties, pas comme Too Faced, Urban Decay, enfin voilà, même si j'aime bien, hein, mais quelquefois on est envahi et on n'arrive plus à suivre. Et Marc Jacobs, mon coup de cœur, c'est une grosse découverte cette année, c'est la base pour les cils, donc c'est The Prime Velvet Primer, voilà. C'est une base pour les cils avant de mettre votre mascara. Vous mettez ce produit là. Voilà, qui est un peu couleur peau. Ouais, un peu couleur peau. Et ben c'est une belle révélation. Moi je mettais à la base, moi je mettais la base de chez Dior. Je l'aimais énormément. Mais je trouve que la marque Jacobs, je la trouve mieux. Voilà, même si la Dior, si je la reprends, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que la marque Jacobs est quand même mieux. Et voilà, belle découverte également. Et les produits Marc Jacobs, je vous conseille aussi d'aller jeter ça. Ensuite, après Marc Jacobs, il y a la marque Maybelline. Donc Maybelline, pour moi, Maybelline, c'est les mascaras. Je vais vous montrer. Les mascaras, j'en ai d'avance. Voilà. Et mon mascara chez Maybelline, c'est The Colossal Big Shot. Quelle que soit la version. Donc ça c'est la version extra noire, voilà, qui est dans un packaging comme ça. J'ai tout neuf, hein. Tout neuf aussi, j'ai également la version Very Black, très noire. Voilà, c'est pas extra, c'est très noir. Donc celui-ci, j'adore, je suis fan. Et en version waterproof, qui est génialissime, c'est pareil, avec le packaging un peu bleu turquoise. Voilà, donc chez Maybelline, c'est... En fait, moi, mon mascara préféré de tous les temps, c'est celui-ci, The Colossal Big Shot. Et donc, forcément, bah, il fallait que je vous parle de la marque et que je vous parle de ce mascara parce que moi, c'est mon mascara. Voilà, c'est comme le rouge à lèvres de chez MAC. Et ben, moi, c'est le mascara Maybelline The Colossal Big Shot que j'adore. Ensuite, chez NARS, la lettre N. Donc, chez NARS, on a, il y a plein de choses. NARS, c'est pas donné. Chez Sephora, il n'y a pas de réduc. Voilà, ça fait un peu mais pareil, un produit que je lorgnais depuis un moment. Et puis je me suis dit, bah tiens, moi aussi je veux tester. Et comme je suis bien à tendance gloss en ce moment, et ben j'ai voulu tester un gloss. Et c'est cette teinte sur laquelle j'ai flashé. C'est la teinte Super Orgasm. Mais waouh quoi, franchement, alors NARS c'est pas donné. Les rouges à lèvres sont très beaux, bien opaques, très intenses et tout. Mais les gloss, déjà c'est un peu plus abordable. J'aime un peu moins le style d'embout parce que c'est tout petit, minuscule. Et voilà, mais ça ira bien. Et cette teinte est très jolie, donc la Super Orgasm. J'ai pas voulu prendre le Orgasm finalement parce que c'est un peu plus corail et j'ai déjà le Orgasm mais en vinyle. J'ai préféré prendre
le Super Orgasm et les glosses de chez NARS sont magnifiques. Et celui-ci est juste sublime. Et vous voyez comme c'est assez opaque. Franchement, ils sont très très beaux. Ils tiennent plutôt bien aussi. Donc voilà, moi personnellement chez NARS, ouais, en ce moment, ouais, je suis plus sur les glosses. Et celui-ci, c'est vraiment un coup de cœur parce que je le mets très souvent. Dès que je peux, je le mets. Ensuite, de chez NYX. Ah ouais, j'ai bien failli l'oublier parce que c'est un produit que j'ai terminé malheureusement. Et j'avais oublié qu'il n'y a pas de backup. Mais c'est pas grave parce que ce n'est qu'un fixateur de maquillage. Donc c'est le matte finish, donc le fixateur de maquillage. C'est mon produit favori parce que à chaque fois je le rachète. Et ça fait au moins mon 5e flacon ou 6e peut-être flacon que j'achète. C'est pas très cher. Je trouve que ça fixe bien le maquillage pour le quotidien. Ça va bien. Franchement, ça suffit largement. Si vous voulez une fixation optimale, quand il fait très chaud, pas de maquillage. Ce sera la meilleure fixation optimale. Même franchement, même le Urban Decay, il tient, enfin le maquillage il tient pas. Au bout d'un moment il fait trop chaud. C'est voilà. Mais je trouve que ça, dans les températures on va dire normales, à peu près logique, hein, ça c'est excellent et je vous le conseille. Ensuite de la marque Sephora. Et Sephora, j'aime beaucoup leurs produits, mais mon préféré, le produit que je rachète tout le temps, et qui est pour moi un indispensable, c'est le Beauty Amplifier, la poudre lissante éclat. En fait, elle fait partie de ma routine, cette poudre, parce que je trouve que voilà, elle lisse mon teint, en même temps elle matifie mon teint, tout en étant transparente. Et ce que j'aime faire, c'est mettre un petit coup de pinceau, enfin de caboutis dedans, et passer sur tout mon visage pour estomper et mélanger, on va dire, fondre les teintes entre elles pour que ce soit beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus joli. Et ça m'aide beaucoup et je l'utilise au quotidien. Ça c'est mon produit de chez Sephora, mon best. Je l'adore. Ensuite, Tarte. Et ouais, il faut bien parler de Tarte, c'est enfin arrivé en France, je suis obligée. Alors, à mon grand étonnement et à votre grand étonnement, ce n'est pas le Shape Tape, l'anti-cerne qui me plaît le plus dans la marque. Ce sont les blushs. Parce que ce sont des blushs qui souvent sont plutôt mat. Et ce que j'aime, c'est leur manière de se positionner sur le visage. Et ce côté, tu en mets, mais ça fait pas trop. En fait, tu peux pas te planter avec les blushs Tarte. Il y en a qui vont dire ils sont pas assez pigmentés. Mais vaut mieux en remettre que de se retrouver à faire Bozo le clown. Voilà. Donc moi, le blush Tarte, c'est vraiment mon blush. En fait, c'est le premier produit que je me suis acheté, c'est un blush Tarte, si vous voulez. Donc c'est une teinte que je mets de temps en temps, mais plutôt l'été. Et le blush que je mets toute l'année, c'est vraiment celui-ci. C'est la teinte Blushing Bride. Vous le voyez très souvent dans mes favoris, très souvent dans mes snaps. Enfin voilà, c'est vraiment le blush qui pour moi est le passe-partout. Voilà, donc franchement, les blushs de chez Tarte, les Amazonian Clay, c'est pour moi, c'est pas donné. Mais franchement, je pense que vous pourrez qu'être satisfaite ou satisfait si vous aimez les blushs comme ça, qui tiennent vraiment longtemps, parce qu'ils tiennent vraiment longtemps, qui sont plutôt mat. Donc Tarte, pour moi, c'est ça. Même si j'aime bien le shape. Ensuite, il y a la marque Too Faced. Et chez Too Faced, j'ai pas réfléchi longtemps parce que le produit qui pour moi est le meilleur, c'est l'anti-cerne Born This Way. Donc voilà, il était couché, c'est pour ça, il était comme ça, donc forcément ça c'est tout mis au fond. Mais l'anti-cerne Born This Way, pour moi c'est le meilleur produit de la marque de chez Too Faced. Ça, voilà, ça reste un produit avec un packaging classique, pas farfelu. Il y en a, enfin moi ce que j'aime aussi c'est que il y a 15 ml là-dedans et enfin voilà, et à un prix complètement enfin je trouve ça va être correct quoi. Pour 15 ml, c'est franchement c'est énorme. Et l'embout est énormissime aussi. Donc ça c'est la teinte Vanilla. Si j'arrive à trouver les vidéos qui correspondent aux produits, si j'ai testé et tout, je vous les mets à chaque fois au fur et à mesure.
Au pire je vous les mettrai en dessous à côté des produits avec le lien à côté. Cet anti-cerne est génial. Moi je vous le conseille 1 milliard de fois. Et c'est l'anti-cerne qui a le plus de contenance. Voilà, il y a le plus de produits à l'intérieur. Et pour un prix défiant toute concurrence quoi. Franchement, et top qualité hein. Donc voilà, chez Too Faced, moi je vous conseille une chose, c'est le Born This Way en anti-cerne. Voilà. Ensuite, on a presque terminé. Dans la marque Urban Decay, forcément c'est une marque que j'adore, que j'affectionne énormément. Et je pense que si vous me connaissez bien, chez Urban Decay, mon gros kiff c'est les crayons, les 24/7. Est-ce que je vous montre? J'ai pas envie de vous faire peur, mais j'en ai beaucoup et c'est que des Urban Decay. J'ai des éditions limitées, j'ai des versions que j'ai trouvées que sur internet, j'ai des versions mini. Voilà, j'ai les Game of Thrones, j'ai les 4, j'en ai 3 pour l'instant, le 4e, je vais bientôt le récupérer. J'ai la collection Pride qui vient de sortir, j'en ai 3 sur 4. Pareil, les 24/7 pour moi c'est les meilleurs crayons pour les yeux. C'est les 24/7 de chez Urban Decay et la preuve, au moins j'ai l'embarras du choix. Voilà, c'est dans un verre mais je crois que le verre il commence à être trop petit. Enfin bon. Mais Game of Thrones, il me gêne un peu. Enfin voilà. Je voulais vous montrer tout ce que j'avais. Dans tout ce que j'ai, mon crayon favori de chez Urban Decay, c'est le Junkie. C'est un tout petit, c'est une toute petite version que j'avais acheté. C'était un coffret où il y en avait 3 ou 4. Et lui, c'est le plus beau. C'est un verre avec des reflets un petit peu turquoise. Enfin, il y a des petites paillettes à l'intérieur. Un peu... Ouais, c'est un verre... je sais pas comment dire. Un verre pan, si vous voulez. Voilà. Un verre pan avec des reflets. Il est légèrement... il tire un tout petit peu. C'est un verre bleuté. Mais c'est très léger. Et des petites paillettes un petit peu argentées. Je pense qu'il y a des petites paillettes un peu dorées. Enfin voilà. Pour moi le Junkie c'est mon plus beau crayon chez Urban Decay. Je l'économise parce que déjà il est tout petit. Et voilà, Urban Decay c'est des crayons que j'adore. Et maintenant tout ce qui est Game of Thrones et tout, ils les font en version waterproof pour encore mieux tenir. Et ils tiennent déjà très bien, j'ai rien à dire là-dessus. Urban Decay pour moi c'est les crayons. Ensuite, la marque Wet n Wild, petite marque, pas chère du tout. Mais alors, les highlighters de chez Wet n Wild, c'est les Highlighting Powder Mega Glow. Et donc j'ai deux teintes, j'ai le Blossom Glow et le Precious Petal. Donc le Precious Petal il m'a été offert par une amie parce que j'adore cet highlighter. Et le Blossom Glow je l'ai acheté à Leclerc. Et ouais, parce qu'on peut les retrouver dans nos grandes surfaces maintenant. Et le Precious Petal, mais trop beau. Et ça coûte 2 francs 6 sous. Enfin, pourquoi payer plus cher? Franchement, ça sert à rien. Et alors oui, vous allez me dire, ça tu dis ça sert à rien. Tu nous as parlé juste avant de Chanel et du Dior. Ouais, c'est pas pareil. Là, on est dans l'highlighter mini prix, micro prix, avec un impact, voilà, lumière qui est présent, avec, enfin voilà, c'est des highlighters qui sont géniaux. Pour les petits budgets, ou même ceux qui ont un gros budget, moi je peux mettre autant 50 balles dans un highlighter que 3,99 € comme cela. Voilà. Et j'ai autant de plaisir à porter les deux. Sauf que voilà, c'est défini différent. Là, la texture est un peu plus sèche entre guillemets, mais c'est assez lumineux. Ça se fond aussi à la peau. Hein. C'est moins classe, mais c'est encore différent. Et franchement, si vous voulez pas mettre des milliers et des cents dans les highlighters, ça, c'est top, 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 top. Donc, Wet n Wild, ces highlighters, je vous les conseille. Ensuite, l'avant-dernière marque, c'est la marque Yves Rocher. Donc Yves Rocher, je n'aime pas tout, je vous avouerai que j'y vais très rarement, mais ce que j'aime, ce que je ressors tous les ans, et je pense qu'il commence à faire la gueule parce qu'il y a une drôle de truc, drôle de texture à l'intérieur,
c'est, mais bon j'ai pas de bouton donc pour l'instant je continue à l'utiliser. C'est l'eau hydratante parfumée des lagons. C'est ça, ce produit là. En fait ce que j'aime c'est qu'il y a des algues à l'intérieur. Je crois qu'il commence à être pourri mon truc, que je m'en rachète hein. Ça fait longtemps que je l'ai. Tu crois qu'il a viré? Bon c'est possible. Mais ça en fait ce que j'aime c'est que c'est de l'eau parfumée, il n'y a pas d'alcool. Donc si vous allez au soleil, si vous voulez mettre un parfum pour aller à la plage, ça c'est génial. Ça sent mais super bon. Ouais, ça sent toujours aussi bon. Je sais pas pourquoi il y a autant de trucs bizarres dedans. Bref, il faut que j'aille m'en racheter un. Donc c'est de l'eau parfumée, donc hydratante. Et ça c'est... Et puis franchement, sincèrement, l'odeur est géniale. Et aussi, je trouve que ça tient vraiment très bien pour une eau parfumée. Et donc ça, ça coûte pas très cher. Et au moins, vous savez que vous pouvez aller au soleil sans avoir des problèmes avec... parce que si on prend le soleil avec le parfum, ça peut faire des plaques, des allergies, alors que là, pas du tout. On va dire que c'est mon produit chez Yves Rocher que j'adore. Vraiment, tous les étés, je le ressors. Peut-être que j'ai peut-être un peu trop ressorti là, peut-être qu'il faut que je le jette. Et je finis par la marque Zoeva. Et ouais, Zoeva. Zoeva, pour moi, ce sont les pinceaux. Et plus particulièrement, alors j'ai hésité entre deux, mais celui que je mets tout le temps, d'ailleurs qui est sale, je suis désolée, hein, mais bon. C'est le 230, le Luxe Pencil. Parce que c'est un petit pinceau crayon, comme ça. Et je trouve qu'il est juste de la bonne taille pour faire en ras de cils inférieur, en coin interne, plus précis dans le creux. Enfin voilà, c'est le pinceau qui pour moi est le meilleur chez Zoeva parce que je l'utilise tout le temps. Il y a le 231, quand je mets du fard à paupières, ça y est, j'utilise tout le temps parce que d'ailleurs Marion Caméléon c'est son pinceau préféré. Mais moi c'est vraiment le 230 parce que c'est un pinceau crayon, mais il est génial, donc chez Zoeva, c'est ça. Donc voilà pour mes 25 marques, si je me trompe pas, je crois qu'il y en a 25. Dans chaque marque, un produit préféré. Donc je vous ai tout montré, tout... Voilà, logiquement, j'ai rien oublié. Après, il y a peut-être des marques qui sont peut-être un peu moins connues, peut-être que je vous ai pas parlé, mais ça c'est vraiment les produits et les marques que je kiffe à fond. Et je ne devais d'en mettre un peu plus que 20, donc j'en ai mis 25. Mais voilà, je voulais quand même vous parler à chaque fois de ce produit dans cette marque qui me fait kiffer et que j'adore, que j'ai découvert cette année ou pas du tout. Mais voilà, c'est vraiment ça qui... Et c'est ça en fait qui m'a plu dans cette vidéo, c'est j'ai trouvé ça super bien fait en fait. Voilà, donc je pense qu'elle va encore durer 1000 ans cette vidéo parce que j'ai beaucoup parlé. J'ai voulu vous parler de chaque produit un peu plus en détail, un peu plus, voilà, pour vous dire un petit peu ce que j'en pensais de chaque produit. Ça a pris un peu de temps, je suis désolée pour la longueur de la vidéo, mais bon, voilà, je me devais de vous faire ça un peu correctement et pas vous passer ça à la va-vite et vous faire également les swatchs de tous ces produits. Donc, bah écoutez, dites-moi voilà, quelles sont vos 2-3 marques préférées et le produit dans chaque marque qui vous plaît. J'aimerais bien savoir, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Et pour les personnes qui font des vidéos comme moi et qui veulent également faire cette vidéo, ce tag, et ben je tag toutes les personnes qui veulent la faire parce que j'ai hâte de découvrir ce que vous aussi vous avez à me proposer comme marque et quel est le produit que vous kiffez dans cette marque. Donc j'ai hâte de découvrir tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, ça change un petit peu. Et n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça fait plaisir, ça aide la chaîne. Et surtout les pouces, ça permet voilà, à me faire un peu plus découvrir et à mettre un peu plus mes vidéos en avant. Parce que voilà, j'ai envie de vous faire découvrir d'autres choses et ça m'encourage. Donc voilà, et je remercie également les personnes qui vont sur Utip. Donc voilà, vous avez mon lien qui est juste en dessous. Donc merci beaucoup à vous tous et à vous toutes. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.